Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 4e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où nous allons comparer les textes religieux de la Torah avec le récit sumérien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Comme nous l'avons vu, la rédaction de l'épopée d'Atrahasis chez les Sumériens est antérieure à celle de l'Enuma Elish chez les Babyloniens. En effet, l'histoire babylonienne est rédigée d'après les estimations archéologiques actuelles, quelque part entre -1000 et -1200, même si ces histoires semblent provenir de traditions orales plus lointaines de quelques siècles, tandis que le texte sumérien daterait quant à lui de -1500 à -1800, toujours évidemment à partir de traditions orales préexistantes. Et même si les histoires ne sont pas exactement les mêmes, les divinités dont on nous parle restent identiques pour la très grande majorité. Et donc, au final, toutes ces cités partagent déjà une langue et un système d'écriture qui est plutôt commun, et même un panthéon qui est commun. Et c'est pour cette raison que l'on retrouve les mêmes divinités, et que même au-delà de ces ressemblances, on nous raconte encore que les dieux ont créé les cours d'eau de la région, le Tigre et l'Euphrate, qui étaient primordiaux pour la culture dans le croissant fertile. Mais bon, regardons en quoi le texte sumérien diffère non seulement de l'Enuma Elish, mais également se rapproche du récit abrahamique. On va voir que contrairement au récit babylonien qui était très proche du premier chapitre de la Genèse, ici l'épopée s'oriente beaucoup plus vers le deuxième chapitre. Car contrairement aux deux autres récits plus tardifs, l'épopée d'Atrahasis nous parle du fait que le monde doit être travaillé par les dieux pour être façonné. Il ne l'est pas du tout par magie, et à aucun moment on ne nous parle de la création du monde lui-même. Et on ne nous dit rien non plus de la création des dieux, en dehors des Igigi, qui sont les dieux inférieurs destinés à servir les grands dieux plus nobles, les Anunnaki. Ce qui implique que soit ces derniers ont toujours existé, soit que le texte s'en fout un peu de nous raconter cette partie-là de la création. Quoi qu'il en soit, on remarque néanmoins une différence énorme dans cette épopée. C'est que les dieux ne modèlent pas par magie le monde lui-même. Ce modelage de la Terre est le fruit d'un travail ardu, long, lourd et pénible. En tout cas, c'est comme ça qu'il est décrit. Comme ma bite. Tellement long et pénible même que c'est ça qui a décidé les Anunnaki à créer des divinités inférieures pour effectuer la basse besogne, les Igigi. Car c'est à ces Igigi que revient la tâche exténuante de creuser le sol, de créer des canaux et le lit des rivières où couleront les cours d'eau. Si les Anunnaki sont puissants, il semble que cette tâche ne soit pas à la portée de leur magie, et que leur propre estime d'eux-mêmes fait qu'ils se considèrent trop bien pour s'éreinter à l'effectuer. Après un long, très long temps à effectuer la basse besogne, exactement 3600 ans d'après le texte, les Igigi finissent par en avoir marre et décident de se révolter. Pour ce faire, ils se munissent de leurs outils, symbole de leur oppression, et y mettent le feu. Puis, armés de ce qu'ils trouvent, ils se dirigent vers la demeure de leur oppresseur, Enlil. La somptueuse demeure où ce dernier dort paisiblement, gardé par d'autres dieux, également des Anunnaki, tandis qu'eux travaillent jour et nuit sans relâche et sans le moindre égard. Alors, on n'est pas exactement au même niveau que la bataille épique de l'Enuma Elish, mais on est quand même sur une bonne grosse révolte, voire même une volonté des Igigi de mettre en place un syndicat pour défendre leurs droits. On est à 2 doigts quand même d'assister à la naissance du tout premier syndicat ouvrier de l'histoire dans le texte. Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Quoi qu'il en soit, Enlil prend peur face à cette révolte, et faisant mine d'être prêt à discuter avec les Igigi, il convoque l'Assemblée des dieux. C'est ainsi que la génération précédente des dieux, plus puissante, qui avait créé les Anunnaki pour pouvoir se la couler douce dans le ciel, descend sur terre. Et que les Apsus, divinités supérieures régnant sous le monde, viennent aussi à la rescousse. Alors, on ne sait pas s'ils sont au courant que Enlil et ses acolytes, bien trop flemmards pour effectuer la basse besogne, n'ont pas trouvé d'autre solution que de créer les Igigi pour accomplir cette tâche à leur place. Mais, en tout cas, Enlil veut ruser et doubler les Igigi, et propose à son père, le puissant Anu, de profiter du fait qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir discuter de leurs conditions de travail, pour les faire appeler les uns après les autres et les faire zigouiller. En gros, mater la révolte par le sang. Mais Anu, dans son infinie sagesse,
c'est que cela ne les mènera nulle part s'ils suivent ce plan. Car en effet, pour pouvoir se la couler douce dans le ciel, Anu avait décidé de créer les Anunnaki afin de pouvoir leur refiler le boulot. Et comme les Anunnaki n'avaient pas envie d'effectuer le boulot, ils ont à leur tour créé les Igigi dans le même but. Tuer les Igigi reviendrait donc à ce que ce soit les Anunnaki qui se retrouvent obligés à effectuer le travail, et ils n'ont pas du tout envie de faire ça. Et c'est là où les récits se rejoignent tous, car la solution trouvée est, encore une fois, la création de l'homme, ou plutôt des humains. Alors, là où elle aura une dimension expiatoire, et pour recevoir des offrandes et des prières dans les Numa Elish, ici dans l'épopée d'Atrahasis, le but premier de la création des humains est de permettre aux Igigi d'enfin avoir le droit au repos. Et on voit que chaque couche de la création va perdre en pouvoir au fur et à mesure. Anu est tout puissant, mais c'est un glandu qui veut aller se la couler douce dans le ciel. Il va donc créer les Anunnaki qui sont très puissants, mais moins que lui, et qui sont eux aussi des glandus. Ils vont à leur tour créer les Igigi, qui sont très résistants à la tâche et serviables, en tout cas au moins pendant un moment, mais qui sont incapables de créer quoi que ce soit et qui ont nécessairement besoin d'outils pour effectuer des tâches. Là où les autres divinités se parent de vent, de feu, de montagne et de tout un attirail surnaturel pour évoquer leur puissance, les Igigi ont eux des outils, tout ce qu'il y a de plus ennuyeux, des pelles, des pioches, bref, pas du vraiment folichon quoi. Mais ils ont quand même, de par leur statut de divinité, même mineur, le droit à l'immortalité, parce que visiblement le statut divin l'emporte sur le fait d'être une divinité mineure. Et c'est là que vont rentrer dans l'équation les humains, qui sont eux encore un niveau en dessous de tout ça, et n'ont pas l'immortalité, et aucune capacité de création, sur rien et en rien. Ils sont serviles à souhait, et c'est tout ce qu'on veut. Et là encore, comme dans les autres romans, les humains sont créés à partir d'argile. Comme dans les Numa Elish, le sang et la chair d'un dieu est mélangé à l'argile avant que le tout soit modelé pour former les humains. Mais il y a une différence subtile. Dans les Numa Elish, on utilisait le sang de Kingu, celui qui avait mené l'armée de Tiamat combattre les Anunnaki et qui avait été défait par Marduk, celui qui est considéré comme un traître par tous les autres dieux parce qu'il a mené la toute première guerre de l'histoire. Tandis que dans l'épopée d'Atrahasis, le dieu sacrifié est Ilawela, qu'il l'est pour son infinie sagesse afin de donner le meilleur de lui-même à l'humanité, l'intelligence et le savoir. Tiens, est-ce que ça vous rappelle pas un certain fruit qui permet d'ouvrir les yeux et de s'élever grâce au savoir et de distinguer enfin le bien du mal ? C'est comme si la Torah avait piqué ce concept du récit sumérien, mais puisqu'il n'y a pas plusieurs divinités dans la Torah, on essaye de reporter ce truc du savoir sur autre chose, en l'occurrence, qu'est-ce qui pousse ? Des fruits, hop, on met ça sur un fruit. C'est un peu étrange, non ? Bon, ensuite on retrouve encore les similitudes avec le récit babylonien, intervention de la déesse Nintu dans le mélange du sang et de l'argile. Et ensuite on passe à la formation des humains proprement dite. Là où les Babyloniens se contentent d'un simple « l'homme fut modelé dans l'argile » plus l'histoire du souffle de vie, les Sumériens sont eux plus appliqués dans les détails. Bon, déjà, on nous parle de 14 statues, 7 hommes et 7 femmes. 7, c'est très important parce que c'est un nombre aux propriétés magiques très importantes dans le croissant fertile, qu'on retrouve un peu partout, et encore qu'on retrouve dans la Torah avec les fameux 7 jours de la création. Et justement, le chapitre 2 commence directement au 7e jour de la création, dont on ne nous parle pas du tout dans le premier chapitre, et on nous dit que Dieu se repose ce jour-là. Comme par hasard. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. 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 Ouais non, en fait, c'est pas du tout un hasard, c'est normal, c'est la même culture tout ça. Ensuite, la déesse Nintu, ou Mami, ça dépend comment on l'appelle, puisqu'elle a plusieurs noms, va prendre les statues et va, avec un roseau, leur couper le cordon ombilical. Alors, me demandez pas d'où sort le cordon ombilical dans la statue, j'en ai aucune idée, mais c'est ce qui est écrit. On dirait presque que les Sumériens ne savaient pas trop à quoi servait le cordon ombilical, et donc qu'ils l'ont foutu là, parce que les bébés ça arrive avec un cordon ombilical, donc un être humain qui vient d'être fabriqué doit aussi arriver avec un cordon ombilical. Et donc ça implique quand même que les premiers humains avaient un nombril. C'est étrange, hein ? Mais pourquoi pas, après tout, on n'est plus à une connerie près. Une fois les humains créés, 7 mâles et 7 femelles comme on nous le dit, le texte va mettre en place quelque chose d'important pour les civilisations à venir, et que l'on va retrouver dans le chapitre 2 de la Genèse, à savoir que c'est la déesse Nintu qui va décider de rassembler les humains par paire, ou par couple.
Bon, c'est pas vraiment parce que c'est une entremetteuse, mais c'est parce que son but premier est que ces créatures soient capables d'engendrer à leur tour de nouvelles créatures afin d'avoir de nouvelles générations d'esclaves. En gros, elle se tape le boulot une fois de créer les humains, et après elle a assez donné, ils ont qu'à se générer eux-mêmes. On revient sur la flemme des Anunnaki qui créent les Igigi, tout ça, on est dans la même lignée, hein. Et pour sceller durablement le couple, elle va faire en sorte qu'il soit reconnu comme tel par les autres, et qu'il demeure à tout jamais, et là, on a l'instauration d'un truc totalement nouveau, qu'on n'avait pas dans les autres textes. On a l'instauration du mariage. Du coup, le mariage, qui est en fait un simple contrat sociétal, se voit attribuer par ce texte une dimension divine, bien au-delà d'un simple accord pour revendre des terres ou des animaux. Et devinez quelles sont les religions qui aujourd'hui encore considèrent que le mariage est un acte voulu par Dieu? Ouais, les religions abrahamiques, encore et toujours. Bon, avec un petit bémol quand même, c'est que toutes les religions, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes, voire même animistes, considèrent que l'union de deux personnes doit être bénie par des êtres surnaturels. Que ce soit des dieux, des déesses, un seul dieu, les ancêtres, les forces de la nature, bref, il y a toujours un truc plus ou moins mystique qui doit chapeauter le mariage. Donc oui, il y a un lien avec les religions abrahamiques, mais pas seulement. Alors, est-ce que cette dimension s'est retrouvée dans les autres religions, suite à une propagation telle une IST aux autres populations humaines? Est-ce que cette dimension était déjà là avant dans l'esprit humain, et qu'elle a simplement été couchée sur le papier, enfin, plutôt gravée dans la roche? Très honnêtement, j'en sais rien, mais je vous laisse vous faire votre propre idée, et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un autre point intéressant également est le renommage d'un personnage féminin. Dans le texte sumérien, c'est la déesse Mami qui est renommée la maîtresse de tous les dieux pour sa création des êtres humains. Tandis que dans la Torah, la première femme, qui avait été nommée Isha, est dans le chapitre 3 renommée Ève par Adam, parce qu'elle sera la mère de tous les vivants. On voit donc le parallèle de la femme qui perd son nom propre pour avoir un nom lié à sa fonction purement reproductrice. Ou du moins de générer des êtres vivants dans le cas de la déesse. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on voit que l'épopée d'Atrahasis, le récit sumérien de la création du monde, s'éloigne de manière significative de l'Enuma Elish, le récit babylonien qui lui succédera. Les deux textes partagent néanmoins les mêmes divinités, le même panthéon, mais n'en font pas exactement la même chose. Là où on a droit à une bataille hippique entre divinités, digne d'un blockbuster moderne chez les Babyloniens, chez les Sumériens, on a droit à une insurrection de travailleurs exploités qui veulent lutter pour leurs droits et le respect. C'est quand même extrêmement différent. Mais au-delà de ces différences, les deux textes présentent de nombreux points communs. Déjà, ils montrent clairement qu'il y a une hiérarchie entre les divinités. Ensuite, ils décrivent comment les dieux en viennent à créer l'humanité comme solution à un problème rencontré. Chez les Babyloniens, on l'a vu, cette création était dans le but d'expier le péché de la première guerre qui avait versé le sang, et que les humains ainsi créés sont traités comme des boucs émissaires, en portant sur leurs épaules les péchés des dieux, tandis que chez les Sumériens, c'est un moyen d'obtenir à moindre frais une population corvéable à merci et reconnaissante d'être réduite au rang de simple esclave. Et alors que l'Enuma Elish se rapproche beaucoup du premier chapitre de la Torah, avec la création de la mer, des fleuves, bref de tout ce qu'il y a sur la terre avant de créer l'humain, son prédécesseur sumérien fait les choses bien autrement. Et tout comme le deuxième chapitre de la Torah, qui semble grandement s'inspirer de ce dernier, mais en gommant l'aspect révolte prolétaire, les deux nous parlent en détail des cours d'eau, soit qui coulent au jardin d'Éden, soit qui sont creusés par les Igigi. Les deux font totalement omission de la création de la terre, du ciel, des astres et de tout le reste. Bon, dans le cas du récit abrahamique, c'est plutôt logique puisque ça serait extrêmement redondant avec le chapitre précédent, mais comme on l'a vu, être redondant en reprenant à l'identique des passages entiers, ça n'est pas du tout un problème. Ce qui va rapprocher encore plus les deux textes, c'est qu'on nous y raconte longuement et en détail comment l'homme est façonné, comment la femme est façonnée, même si dans la Torah c'est pas concomitant alors que ça l'est chez les Sumériens. Et dans les deux textes encore, on nous explique à quel point il est important qu'un homme et qu'une femme s'unissent, qu'ils le fassent sous la protection d'un dieu dans la Torah, et ses variantes de un ou plusieurs dieux et déesses chez nos amis sumériens. Ces deux textes vont aussi nous parler de l'importance qu'a à leurs yeux l'union des humains, à quel point il faut à tout prix le faire pour pouvoir mettre au monde des trucs qui braillent après avoir mis la merguez dans le barbecue. Cependant, on peut remarquer le détail poussé à son paroxysme chez les Babyloniens,
puisque la déesse de la fertilité, Nintu, nous indique qu'il faut, d'après ses calculs, 10 mois avant de voir le petit xénomorphe pointer le bout de son nez entre les cuisses de sa génitrice. Alors que la Torah se contente d'un simple « ils se sont connus » et pouf, il y a eu un bébé. Or, 10 mois, c'est dans les calendriers sémitiques se basant sur la lune, avec des mois donc à 28 ou 29 jours, une durée de 285 jours. Et dans notre calendrier grégorien, 9 mois, ça nous donne 275 jours. Et quand on recalcule en semaines, on trouve grosso modo 40 semaines dans les deux, et on estime aujourd'hui qu'une grossesse c'est entre 40 et 42 semaines. Ça dépend si on compte en semaine d'aménorrhée ou en semaine de fécondation. Donc bon, franchement, se dire qu'il y a pas loin de 4000 ans, ils avaient déjà assez de maîtrise dans la retranscription des événements, pour s'apercevoir que statistiquement les grossesses avaient toutes à peu près la même durée, et avoir en plus un bon résultat, hein, c'est même pas une grosse erreur, on parle de même pas 10 jours, eh bah franchement, bravo. Franchement, je suis épaté. Là quand même, le texte sumérien fait mieux que la Torah qui va lui succéder presque 2000 ans plus tard. Bon, après, on ne sait pas si les bébés faisaient exactement en moyenne pi kilogramme à la naissance, comme le prétendent certains illuminés complotistes, mais ça c'est une autre histoire. Enfin bon, on voit que contrairement à l'Enuma Elish qui lui a succédé et qui a inspiré le chapitre 1 de la Genèse, le texte sumérien semble lui avoir grandement participé à la création de la suite, le chapitre 2 de la Genèse. Enfin, il a moins participé qu'il n'a été recopié. Mais bon, ça c'est un point de détail comme dirait l'autre. Comme nous pouvons le voir, encore une fois, le récit de la Torah, qui sert de base à la fois à la Bible et au Coran, n'est dans les faits qu'une pâle copie légèrement modifiée d'un texte antérieur qui circulait dans la région. Et là encore, les érudits judéens déportés à Babylone par Nabuchodonosor II ont très bien pu se retrouver au cours de leur exil confrontés à cet autre récit de la création, et l'utiliser lui aussi pour l'intégrer en le modifiant à leur récit. Ces écrits, rédigés au cours de l'exil justement, étaient censés être le fil d'Ariane ramenant les croyants judéens à leur patrie d'origine, ou en tout cas de ne pas perdre leur identité, en leur permettant également de se réunir autour d'un texte prenant sa source dans les souffrances du déracinement, afin de trouver une réponse cruciale pour eux, pourquoi est-ce que leur Dieu les avait abandonnés ainsi, et les avait laissés aux mains d'un autre royaume. Voilà, c'est donc la fin de cette 4e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.